Bonjour à tous, je suis Fanny d'Ivano Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto de Noël, la chaussette casse-noisette. Aujourd'hui, on va donc s'occuper de l'applique. Si vous n'avez pas vu le tuto pour la chaussette, je vous le remets ici. Alors, pour réaliser cette applique, j'ai utilisé du fil Catania de SMC, un fil 100% coton mercerisé, 50 grammes pour 125 mètres, qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. Vous aurez besoin d'environ 10 grammes de crème pour la tête, 10 grammes de noir pour le chapeau et la moustache, 3 grammes de blanc pour sa barbe et un petit peu de camel pour ici la chaînette. Pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet de 2,25 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de yeux de sécurité, donc ce sont des yeux de sécurité de 10 mm et également du rembourrage. Vous retrouverez tous les liens pour vous procurer le matériel sous la vidéo en description. On a fait le tour pour le matériel, on peut attraper son crochet, on peut attraper sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va prendre du fil crème et on va commencer par faire la tête. Alors, cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Une. Alors, vous remarquerez, mes mailles serrées, je les fais en prenant le jeté par dessous. À la place qu'habituellement on fait le jeté par dessus. Donc moi, si je prends mon premier jeté par dessous, deuxième jeté par dessus, c'est pour nous créer la maille torse, la fameuse maille en X, qui donne un travail plus serré. Voilà, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Donc pour faire mes augmentations, la première maille d'augmentation, je la fais en prenant le brin avant et je fais ma seconde maille d'augmentation en prenant cette fois-ci les deux brins. Je remonte une seconde fois. Première maille d'augmentation, je ne prends que le brin avant, le brin qui est face à vous. Oups. Et pour la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les deux brins. Dans le but d'éviter les trous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Je vais prendre un marqueur de maille à mettre dans cette première maille car on travaille en spirale. C'est-à-dire sans maille coulée ni maille en l'air, et ça va nous permettre de retrouver la première maille tout de suite. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète
3 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin vous donnera un total de 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, une, on n'oublie pas, son marqueur toujours dans la première maille, alors je ne le dis pas à chaque rang, mais pensez-y, toujours le marqueur dans la première maille, c'est important. 2, une augmentation dans la maille suivante, 1, 2, on poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, ça se rend qu'on va assembler nos yeux de sécurité. Et j'en ai perdu un. Hop, il est là. Tout en continuant nos augmentations. Alors, on va commencer par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 3 mailles serrées. Oups. 1, 2, 3. Et on va venir placer notre œil dans la maille suivante. Pour ça, on va tirer sur la maille, piquer notre crochet dans la maille suivante. Prendre notre œil, qu'on va venir glisser ici sous les 2 brins. On tire sur le fil pour serrer, jeter qui va passer sous la tige de l'œil. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On fait ainsi notre maille serrée autour de la tige. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Une maille serrée et on va venir placer notre second œil. On tire sur la maille, on pique dans la maille suivante, on prend notre œil qu'on vient glisser ici sous les 2 brins, on tire pour serrer, jeter qui passe sous la tige, on passe dans la maille, jeter, on écoule nos 2 boucles. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 5 mailles serrées, une augmentation répétée 2 fois. Ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Rang 8, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1 et 6, suivi d'une augmentation. Et notre augmentation, elle va se situer dans l'œil. C'est pas grave, on décale l'œil sur la gauche, on vient piquer notre crochet le long de la tige. Et on va pas s'embêter à faire des augmentations invisibles, on prend les 2 brins et on fait notre maille serrée. Et une seconde maille serrée.
On poursuit avec 6 mailles serrées. Alors on fait attention de ne pas louper la maille qui pourrait être cachée par l'œil. 1, 6, une augmentation. 1, 2, et on répète 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à 3 mailles avant la fin du rang, où on viendra faire des mailles serrées. Donc je vais vous remontrer comment refaire la prochaine maille serrée dans l'œil. 1, 2, 3, 4. Donc ici, pas d'augmentation dans l'œil suivant. On le décale sur la gauche. On vient piquer sous les 2 mailles le long de la tige. On fait notre maille serrée. 6 et une augmentation. Donc je vous laisse terminer le rang. On répète 6 mailles serrées, une augmentation encore 2 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. Rang 9, 7 mailles serrées, 1, 7, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui à la fin de ce rang vous donnera 54 mailles. Rang 10, on commence par faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées, 1 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 60 mailles. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 60 mailles serrées. Donc du rang 11 au rang 15, 60 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on va venir arrêter son fil en laissant une bonne longueur pour la couture. Hop, on va venir faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, on pique dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur. Sous les 2 brins. On prend notre fil, on le passe dans cette maille. On revient dans la dernière maille de faite, cette fois-ci seulement dans le brin arrière, intérieur, extérieur. Et on passe notre fil. On tire sur le fil pour ajuster et on a ainsi créé comme une fausse maille. On va retourner le fil du cercle magique. On va le serrer à fond tant qu'on peut et double nœud à la base. On va venir placer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va avoir besoin d'une pince et d'un briquet. On passe nos rondelles. Hop, et avec la pince,
On vient passer le maximum de crans qu'on peut. On prend notre briquet, on va venir faire fondre la tige. On souffle et avec le plat de la pince, hop, on vient aplatir. On fait pareil pour le deuxième. Il a une grande flamme, lui. Et voilà. Ça nous crée une sorte de rivet. Nos yeux ne bougeront plus. Voilà notre tête. On va poursuivre avec la suite. On poursuit maintenant avec la moustache. Alors, cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On poursuit maintenant avec 3 rangs de 8 mailles serrées. Du rang 3 au rang 5, 8 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Rang 6, 4 diminutions. Une, 2, 3, 4. Alors, les 2 prochains rangs vont être un peu délicats à faire. On va prendre son temps et on va y arriver. Rang 7, 4 mailles serrées. Pour faire nos mailles serrées, on pique dans la maille suivante. On prend notre temps. On va diriger notre crochet vers le haut afin de sortir au centre. Voilà. On fait notre jeté. On ramène dans la maille. On a 2 boucles. Jeté. On écoule ces 2 boucles. On fait pareil avec les 3 suivantes. On pique dans la maille et on dirige tout de suite vers le haut. Deux. Trois. Et 4. Vous avez vu, en prenant notre temps, on y arrive, faut pas s'énerver. Rang 8, 4 augmentations. Alors, si vous n'arrivez pas à faire des augmentations invisibles, vous cassez pas la tête, vous faites 2 mailles sous les 2 bras. Hein. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On poursuit avec 3 rangs de 8 mailles serrées. Là, maintenant qu'il y a 8 mailles, ça va être beaucoup plus facile pour travailler. Donc, du rang 9 au rang 11, 8 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 11. Rang 12, 4 diminutions. 1, 2, 3, 4. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va passer le fil sur une aiguille. On vient piquer, hop, au centre. On va ressortir notre fil ici au milieu. Et voilà notre moustache. On va la mettre de côté. On va maintenant prendre du fil blanc et on va venir faire sa barbe. Cercle magique dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Hop, je vais faire un double nœud à la base tout de suite. Après, on pourra plus le faire. Alors là, le travail a tendance à se mettre sur l'envers. On repousse tout doucement avec les doigts. Voilà. Les rangs suivants, ça sera plus simple. Rang 3. Une maille serrée dans la première maille.
une augmentation dans la maille suivante. Et on recommence une seconde fois, une maille serrée, une augmentation, ce qui nous donne un total de 6 mailles. 5 et 6. Rang 4, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rang 5, 2 mailles serrées. 1. Je vais mettre un marqueur avant de me perdre. Hop. 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une seconde fois 2 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 8 mailles. Rang suivant, un rang de 8 mailles serrées. Rang 7, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Et pour le rang 8, un rang de 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 8. Rang 9, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. On poursuit avec 5 rangs de 16 mailles serrées. Du rang 10 au rang 14, 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Fin du rang 16, voilà ce que ça nous donne. On va faire une maille en l'air et on va fermer la pièce. Alors, pour fermer la pièce, on pique son crochet dans la première maille. On aplatit et on vient piquer dans la dernière maille. D'accord? Jeter, hop, on passe les 2 couches, 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 2 boucles. Et on va fermer cette barbe avec 8 mailles serrées. Donc là, je vais piquer dans la deuxième maille. Puis ici, de l'autre côté, dans l'avant-dernière. Et je fais ma maille serrée. Et comme ça, tout le long. Donc je vous laisse faire ces 8 mailles serrées. Et je vous retrouve pour la suite. 8 et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que ça nous donne. Alors le rang ici de mailles serrées, c'est l'endroit, ok? On va prendre la tête et on va venir coudre la moustache et la barbe tout de suite. Donc, on va commencer par la moustache. On va passer le fil de la moustache sur une aiguille. Et on vient piquer ici, dans le cercle magique de la tête. Et on revient piquer. Est-ce que vous voyez ici, dans la maille à côté? On pique également dans la maille à côté de la moustache.
On vient piquer une maille plus loin. On pique dans la tête la maille à côté du cercle magique. Oh, je me suis encore piquée. On vient faire un double nœud avec le fil du cercle magique. On va venir placer sa petite barbichette. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs sous la moustache. Alors, on fait attention de bien être au centre. On vient pliquer dans notre rang. Là, je repique dans la maille à côté de la tête. Oups. Et dans la deuxième maille de ma barbe. Piquer dans la maille suivante de la barbe sous les deux bras. Je reviens piquer ici dans la maille suivante de la tête. Donc, je vous laisse coudre cette barbe et je vous retrouve pour la suite. Voilà. Et on vient faire un nœud à l'intérieur avec l'un des fils. Alors, quand je dis un nœud, on en fait plusieurs. 2, 3. Et 3. Et on va venir mettre un petit point de colle à la base des nœuds. Voilà. On va laisser sécher et pendant ce temps-là, on va venir faire le chapeau. On poursuit avec le chapeau. Pour ça, on prend du fil noir, cercle magique, dans lequel on vient faire 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. On tire sur le fil pour fermer le cercle. Alors le chapeau, on va le travailler en aller-retour. Donc, une maille en l'air, on tourne et une augmentation dans chacune des mailles. Par contre, comme on travaille en aller-retour, on va faire des augmentations classiques, sinon ça va se voir. Donc, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne, rang 3, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation 3 fois. À la fin de ce rang, vous devez avoir 9 mailles. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. On poursuit avec 2 mailles serrées,
1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On répète une seconde fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 12 mailles pour ce rang 4. Une maille en l'air, on tourne. Rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le rang. À la fin, vous devez avoir 15 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation une seconde fois. À la fin du rang, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 7, 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le rang, ce qui à la fin nous donnera 21 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 8, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1, 6, une augmentation. Et on répète une seconde fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on viendra faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Une maille en l'air, on tourne. Rang 9, 24 mailles serrées seulement dans le brin arrière. Donc le brin avant et le brin qui est face à vous, le brin arrière, le brin qui est du côté opposé. On va venir dans le brin arrière faire nos 24 mailles serrées. 1 et 24. Une maille en l'air, on tourne. On est parti pour faire 8 rangs de 24 mailles serrées. On recommence à travailler sous les 2 brins. Donc du rang 10 au rang 17, 24 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 17. Une maille en l'air, on tourne et on poursuit avec 17 rangs de 24 mailles serrées. Du rang 10 au rang 26, 24 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. On retravaille sous les 2 brins. Donc je vous laisse faire ces 17 rangs et je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 26, on vient arrêter le fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que nous donne notre chapeau. Une fois cousu, ça donnera ça. On va faire le petit ornement ici. Pour ça, je vais prendre du fil de couleur camel. En laissant une longueur au départ, on fait une chaînette de 20 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On va venir le coudre tout de suite sur le chapeau. 1, 2, 3, 4. On vient ici dans le 5e rang. La 3e maille
du bord. Okay. On passe son fil. On fait pareil avec le fil de l'autre côté. Je vais le passer au crochet, ça ira plus vite. Hop. 1, 2, 3. Pourquoi s'embêter à passer sur une aiguille? Au crochet, ça va tout aussi bien. Hop, on passe le fil sur l'envers. Fais attention bien. Hop, notre chaînette. On va venir faire ici plusieurs nœuds à la base pour pas que ça passe. Deux. 3 nœuds. Pareil de l'autre côté. Voilà, et pour être certain que ça ne bouge plus, je vais venir mettre un point de colle à la base du nœud. Alors c'est de la colle pour tissu. Vous pouvez aussi utiliser de la colle chaude ou de la colle pour loisirs créatifs. Ça marche très bien. Voilà. Et on laisse sécher. On va maintenant venir coudre la tête de Casse-Noisette sur sa chaussette. Alors j'ai choisi de le mettre sur une chaussette rouge. On va le positionner au centre. On fait attention, on n'oublie pas, on a le chapeau à coudre après. On laisse de la place, le chapeau ici, comme ça. Casse-Noisette ici. Donc je suis en partant. Alors je vais le centrer un peu mieux. Du talon. Je compte à partir du talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre le 8e et le 9e rang, en partant du talon, sera le bas de ma tête. Et j'ai, hop, 1, 2, 3, 4. 4 mailles de chaque côté. Alors on va passer le fil sur une aiguille et on vient piquer dans la chaussette la maille qui est en face de notre fil, tout simplement. Et là, vous avez plusieurs choix pour coudre votre chaussette. Hop. Soit vous ressortez comme ça tout de suite. Alors le départ est délicat car il va falloir toujours maintenir la tête. Après ça ira mieux une fois qu'on aura cousu à peu près le quart de la tête. Mais en attendant, tant qu'il faut débuter, il faut tenir la tête en même temps. Et on repique sous les 2 brins de la tête. On revient piquer dans la même maille de sortie. Hop. Et on sort comme ça dans une maille qu'on voit qui correspond à une maille de la tête. Cette méthode, d'accord, mais il faut qu'on ait la main assez fine pour rentrer dans la chaussette. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je vous l'accorde. Surtout en bas, c'est pas très large pour passer sa main. Ce qu'on peut faire aussi, donc c'est toujours sous les 2 bras de la tête. Ce que vous pouvez faire, vous avez du mal à passer la main, parce que c'est pas évident. Vous repiquez dans la même maille, ici, de la chaussette. Vous sortez de l'autre côté. On prend les 2 couches de la chaussette. On revient piquer
dans la même maille pour rentrer son fil. De la couche, on va l'appeler la couche extérieure. Ok? La couche arrière, on va l'appeler la couche arrière. Dans la même maille de la couche arrière, par contre, dans la couche avant, on part un peu de biais pour piquer dans une autre maille. Sinon, notre point n'aura servi à rien. Voilà. Hop, et on revient dans notre tête. Les deux brins toujours, ça change pas. Donc, je vous laisse coudre la tête de Monsieur Casse-Noisette avec la méthode qui vous convient. Ça vaut aussi d'adapter. Tous les chemins mènent à Rome. À vous de choisir la méthode qui vous convient. On n'oublie pas de rembourrer sa tête avant de fermer complètement. Et moi, je vous retrouve quand tout ça est fait. Une fois qu'on a fait tout notre tour, que notre tête est rembourrée, on va venir faire un nœud. Donc, mon fil est ressorti ici, à côté du premier point qu'on a fait. J'attrape ce premier point. Et je fais un nœud. Je vais refaire un second point en attrapant le brin arrière ici. Hop. Et un dernier nœud en attrapant le brin arrière de la maille suivante. Je vais changer d'aiguille. Je vais prendre une aiguille plus fine pour entrer le fil. Je vais glisser mon aiguille entre la tête et la chaussette et je vais venir ressortir mon fil ici en haut. Hop, et on coupe à ras. Maintenant, on va venir coudre son chapeau de la même façon que la tête. On va venir coudre le chapeau. Donc, le haut du chapeau va se situer ici. Ok. Et là, les bords, on les place bien. Donc, on essaye de créer l'arrondi en suivant la forme du haut. Comme ça. D'accord? Hop, je remonte un peu. Donc, je vous laisse coudre ce chapeau de la même façon qu'on a cousu la tête et je vous retrouve pour la suite. Donc, voilà ce que ça nous donne, les coutures. Si vous le désirez, vous pouvez venir mettre un petit point de colle pour sécuriser tout ça. Et voilà, notre casse-noisette est à présent terminé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de 7 chaussettes de Noël. Vous pouvez retrouver les précédentes ici. La prochaine et dernière sortira ce lundi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve donc dès lundi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.